Bonjour, bienvenue et bonne écoute. Vous savez, j'ai remarqué que nous passons notre vie à chercher. C'est une constante. Nous cherchons tant que nous n'avons pas trouvé. Mais que cherchons-nous et pour trouver quoi avec autant d'acharnement? Les secrets cachés? Les clés de la voiture? L'amour? Un sens à sa vie? La résolution de nos problèmes? La réussite? L'argent? La santé? Bon, on arrête là car la liste est interminable. Donc, on cherche tous quelque chose. Cela est une vérité. On cherche donc une vérité, car chaque réponse à une question est une solution, et une solution dilue ce qui cache la vérité. La première des questions que les humains se posent est « Qui suis-je » Réponse « Je suis ». Je suis un tel ou un tel, car il faut bien différencier les différentes formes physiques les unes des autres, en les nommant différemment. Mais le commencement est « Je suis ». Donc on peut dire « Je suis ». Le premier « je suis » marque la confiance en soi, car je suis moi et personne d'autre. Je suis la première personne du singulier, car il n'y a nul autre que moi. Je suis un individu unique. Mais alors, tous les autres sont aussi des « je suis » en puissance. Nous sommes donc des milliards de « je suis », des individus uniques n'appartenant à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Comment nous entendre dans ce cas? Comment nous comprendre? Comment nous accepter dans toutes nos individualités, car c'est ce qui nous divise en ce moment sur Terre. À moins que le second « je suis » ne renferme le premier et résolve du coup le problème. Je suis définissant le fait et le point final délimitant le fait. Le sens qui s'en dégage est donc que moi, le petit je suis, je sois également le grand je suis. Donc, tous les petits sont et forment le grand je suis. Et le grand je suis est et a tous les petits réunis en lui. Il les contient tous, et en lui, tous se réunifient. Il devient donc un, l'unique individualité existante. Mais dans un sens comme dans l'autre, il est toujours le même, lui. Si donc je suis lui, le grand un, le grand tout, qu'ai-je donc à chercher? Mieux, qu'ai-je donc à trouver? Vous savez, qu'on le comprenne ou pas, il n'y a rien à trouver. Je suis tout ce qui est, le petit tout contenu dans le grand tout. J'ai donc tout en moi pour penser, pour être, pour vivre selon mes désirs, quels qu'ils soient. Je peux tout être car je suis le contenu et le contenant. À moi, les pouvoirs créateurs du Créateur afin de créer et construire ma vie sur Terre. Super! Mais alors, comment s'y prendre? Est-ce que tout est inscrit en moi et se déverrouille facilement si je le veux? Certaines personnes n'ont jamais entendu parler de toutes les lois universelles et de tous les enseignements qui favorisent cet état d'être. Elles peuvent également être d'une religiosité toute relative, car le fait d'être très religieux n'est pas un gage d'éligibilité, ou accepter certaines superstitions qui, si on les pratique, ne coûtent rien et peuvent porter chance. Donc, rien de mystérieux ou d'extraordinaire.
Et pourtant, elles réussissent ce qu'elles entreprennent et le succès couronne leurs désirs. L'avait-elle en elle si clairement définie que quelques mots, quelques lectures suffirent à ouvrir le coffre au trésor? Ou bien la rage de vaincre un état initial ne leur convenant pas est-elle la force motrice nécessaire et suffisante pour décrocher le sésame? Les deux possibilités sont viables et valables. Du coup, pour les personnes pour qui ce n'est pas le cas, comment trouver les enseignements pour y parvenir? On sait que des individus, des groupes, savent et ne les divulguent pas. Les mages blancs estiment que cela doit être une quête personnelle, attestant ainsi de la maturité spirituelle du chercheur, et les mages noirs préservent une source de bénéfices infinis pour leur seul usage. Alors où? Eh bien dans le silence, tout simplement. Dans le silence il y a tout. Tout est dans le silence. Au-delà des pensées de notre esprit se trouve le silence. Et dans le silence il y a tout. Et le tout n'est qu'amour. La nature de l'esprit est le vide et la lumière. Un vide lumineux, mais insondable et toujours présent. Nous avons donc des opposés qui se complètent et s'équilibrent. À la lumière s'oppose l'ombre, que l'on peut comprendre par l'analogie faite avec ce qui est insondable, donc profond et sombre. Au vide s'oppose la présence, donc ce vide ne l'est pas. Il est contenu dans la présence présente. Et le présent est cadeau. La présence est le cadeau de la vie. La vie s'exprime de différentes façons, sous différentes formes, dans les différentes dimensions. La vie, c'est vous, c'est nous, c'est chacun et chaque chose. La vie, c'est vous à l'intérieur de vous, de votre corps, et pas à l'extérieur. Si vous êtes « je suis », tout se passe au-dedans. Quand vous pensez, quand vous dialoguez intérieurement, cela se passe bien à l'intérieur de votre corps, de votre être. Un mégaphone ne se matérialise pas devant vous pour vous hurler ce que vous devez faire. Pour cela, d'autres s'en chargent déjà à merveille. Non, votre discussion interne se fait à un décibel qui ne vous nuit pas, qui ne vous choque pas, qui ne vous brutalise pas. Alors ayez toujours beaucoup de compassion envers vous-même, car celui qui est dedans ne cherche qu'à vous aider et à vous rendre heureux. Regardez vos faiblesses, vos travers, et plutôt que de les fuir et d'en avoir honte, regardez-les pour ce qu'elles sont, juste de la faiblesse. Celle-ci peut être changée, éduquée, dirigée vers de la force mentale et de la confiance en soi. On vous a désactivé, pour ainsi dire, de votre confiance en vous dès la naissance et encore plus si vous êtes de la jante féminine. Cela aussi est une autre constante que les humains de cette ère ont mis en place siècle après siècle alors qu'elle n'a aucun fondement, ni solide, ni logique, ni moral. Mais bon, comme tout est cyclique, sa disparition est programmée. Sinon, qui n'a pas entendu dans la bouche de ses parents, de sa famille, de ses professeurs, de ses amis, d'autres adultes rencontrés dans des corps de métiers spécifiques durant son enfance et son adolescence, des mots destructeurs, réducteurs, déstructurants, humiliants, terrifiants, voire des gestes, des actes du même acabit. Comment se construire après avoir vécu tout cela? En ayant confiance en soi, mais également dans les autres. Il faut avant tout se rappeler une pièce importante de l'histoire. Dès que l'on parle spiritualité, mysticisme, hermétisme et tout ce qui va dans la même lignée, la complexité des notions abstraites que l'on doit intégrer, surtout si l'on en est au premier stade,
et ce au travers de mots non moins difficiles à appréhender, est un véritable obstacle qui stoppe net un bon nombre d'entre nous. Moi, de par mon vécu, j'ai simplifié la chose. Tout le monde ne vise pas à devenir un grand initié dans cette vie. De toute façon, je ne pense pas qu'une suffise, et comme tous les chemins mènent à Rome, commençons le voyage léger. Juste avoir une base correcte et un tant soit peu véridique est un bon début. Je ne parle que de ce que j'expérimente et dont je peux constater les effets car ils sont visibles et tangibles, même si je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de voir pour croire. Ma foi en moi et en la divine providence sont un fait établi et accepté par mes 3 corps différents. Mais j'ai dû batailler ferme avant d'en arriver là, car le conditionnement qui fut le mien, le fut dans la souffrance depuis ma naissance. Les traumas qui s'ensuivirent furent expulsés dans les larmes, le désespoir, la rage et la colère, car je ne savais pas quoi faire d'autre, mais je savais qu'une action devait être entreprise par moi-même, venant de ce que je ressentais avec mes mots et mes émotions. Et vous savez, ce fut salvateur. Une fois la décision prise, sans regret, sans doute, sans peur, de fermer la porte à tout mon passé, une nouvelle vie débuta pour moi. Pas de retour en arrière possible. La vie s'est donc chargée de me laver, de me polir, de mes propres faiblesses, de mes propres défauts. Et elle n'y alla pas de main morte. Comme tout phénomène d'auto-guérison, cela fut douloureux et un peu long, mais je l'acceptais car c'était ma demande afin d'évoluer, de changer radicalement mon état profond. Sans bonbons roses, sans canne, je me suis confrontée à toutes mes peurs, face à face avec moi-même dans mon désert intérieur. Et savez-vous, ce fut purificateur. Cela m'a permis de comprendre et découvrir qui je suis, ce que je suis, et d'apprendre à me faire confiance, mais aussi à faire confiance à ceux qui me guident. J'ai découvert que même solitaire, on n'est jamais seul, que ce monde de la 4e dimension, invisible à nos yeux physiques, est si empli de vie qu'avoir des discussions, recevoir des enseignements, découvrir une sagesse accessible seulement par ce biais, être guidé, donc protégé, est ce qui en fait l'essence, car tout n'est qu'amour véritable et juste en ce lieu. J'ai frappé et l'on m'a ouvert. Ce qui s'est fait pour moi se fait pour chacun s'il en fait la demande et accepte d'évoluer malgré les difficultés qui peuvent se présenter. Mais bon, revenons. Nous avons donc 3 niveaux, le corps, le mental, l'esprit. Chacun d'eux est autonome par rapport aux autres, mais relié dans une même matrice, si je puis dire, avec le mental servant de pont entre les 2 autres. Quand votre corps prend chair, les souvenirs traumatiques restent gravés en lui et dans le mental. Votre corps a sa propre mémoire, son propre système de pensée, son propre instinct de survie. Le mental, en bon récepteur-émetteur, fait son travail dans les moindres détails et par là même est assujetti au capharnaüm qu'il peut y avoir dans votre vie. Les messages qu'il transmet risquent donc d'être confus si on n'y met pas bon ordre. Prenez l'habitude de parler à votre corps comme à un ami, ce qu'il est d'ailleurs en vous accueillant en lui, en vous avertissant physiquement par un dérèglement quand il détecte un problème mental non réglé. Prenez soin de lui, car si vous en faites un allié, il sera précieux quand vous commencerez les exercices de maîtrise de votre mental, de tout votre être intérieur. Il est vivant au-delà de ce que vous pensez. C'est une piste noire au début, mais quel régal, quel sentiment d'accomplissement, de réalisation, d'exaltation, de joie, quand vous slalomez de mieux en mieux au milieu de tous les obstacles. Foncez,
Allez dans le silence de votre esprit, car là sont les clés de votre libération. N'ayez pas peur d'expérimenter. Même si ce qui vient au début peut vous paraître stupide, car peu conforme aux normes de la société, faites-le. Tant que ce que l'on vous dit ne vous nuit pas et ne nuit à rien ni à personne, faites-le. Le respect de la vie n'est pas négociable. Les voix qui vous susurrent des mots répréhensibles, qui vous poussent à commettre des actes contraires à votre intérêt, à votre intégrité ou à celle de tout ce qui vit, sont à chasser immédiatement. N'oubliez pas que l'ombre existe partout aussi. C'est pour cela que l'on exorcisait. Avant. Cherchez. Demandez que les meilleurs enseignements et les meilleurs enseignants vous soient donnés, et cela viendra au détour d'un jour, d'un livre, d'une personne, d'une vidéo. Je vous donne une petite astuce qui ne mange pas de pain et que j'utilise dans mon quotidien afin de matérialiser mes désirs. Tout le monde connaît Hulk, l'homme vert quand il se met en colère. Eh bien, Hulk est une analogie parfaite de ce que nous devons faire pour maîtriser le rayon vert et l'énergie de la colère. Dans l'Égypte ancienne, peu étaient ceux qui maîtrisaient ce fameux rayon vert. C'est la couleur de la force de la nature également. La puissance de l'énergie de la colère est ce qui détruit le monde de nos jours, mais elle peut être domptée, dominée et exploitée dans un sens positif. Quand je désire ardemment quelque chose, surtout si le besoin est réel, je m'enveloppe d'une couleur verte qui me relie à la terre. Je n'essaie pas d'aspirer celui venant de l'univers car il est dangereux physiquement et mentalement si je ne sais pas comment le faire. Vous êtes un laboratoire ambulant, capable de manipuler des énergies, des forces, mais sans entraînement, sans méthode. Bonjour les dégâts. Donc, dans votre halo vert, vous rappelez à vous un souvenir où votre colère a éclaté et vous saisissez la fréquence de la colère. Vous lâchez le souvenir car celui-ci ne doit pas être examiné. Sur la fréquence de la colère, vous allez créer ce que vous désirez de façon impérieuse. C'est un ordre donné, une commande passée, où vous dites bien que votre réussite dans tel domaine ou tel autre se fera, car vous voulez clouer le bec à tous ceux qui ne croient pas en vous et vous déprécient. Ou bien, vous allez trouver l'amour véritable, car vous êtes venu pour être heureux, pour aimer et être aimé, et non pas pour souffrir comme on vous le dit. Vous voyez, vous ne blessez personne dans vos affirmations, mais votre désir ne supporte pas de contraire ni de défaite. Retournez cette visualisation dans tous les sens et envoyez-la, une fois satisfait du montage de votre film, vers l'astral, là où il va prendre forme et revenir se concrétiser, se matérialiser dans la matière, dans votre vie. Ne gardez pas la fréquence vibratoire de la colère une fois votre visualisation terminée. Renvoyez-la et rempli de joie, remerciez la création pour ce qui vous est donné. Retournez à votre vie. Tout se fait en son temps. Commencez par de petits désirs afin de vous faire la main. On n'entre pas à l'université sans avoir fait le primaire. Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt.